Ma femme est partie en boîte en me lançant « Si ça ne te plaît pas, Blake, divorce-moi ». Alors je lui ai envoyé une simple photo. Et soudain, la reine de la nuit a perdu son sourire. Je m'appelle Blake Carter. Et jusqu'à ce jeudi-là, je croyais encore que mon plus gros problème était le syndic de notre immeuble à Boulogne-Billancourt. Un homme capable d'envoyer 6 mails pour une ampoule grillée dans le hall. J'habitais avec Diana, ma femme, et mes 2 enfants d'un premier mariage. Lily, 17 ans, une tête bien faite, une ironie plus précise qu'un courrier recommandé. Et Noah, 15 ans, grand, maladroit, obsédé par le basket, incapable de retrouver ses chaussettes, mais capable de réciter les statistiques d'un match des Mets 92. Notre vie ressemblait à quelque chose de stable. Pas parfaite, jamais parfaite, mais stable. Un appartement lumineux, une boulangerie en bas qui vendait des croissants trop chers, des trajets en métro, des devoirs sur la table du salon, des rendez-vous chez la mutuelle, des discussions sur Parcoursup. Bref, une vie française normale, avec assez de paperasse pour rappeler à tout le monde que le bonheur doit toujours être déclaré en double exemplaire. Diana avait été charmante au début, attentive avec les enfants, élégante avec mes amis, drôle avec ma sœur, impeccable chez le notaire quand nous avions signé notre contrat de mariage. Elle savait dire les bonnes phrases au bon moment, ce qui, avec le recul, n'est pas forcément une qualité. C'est parfois juste une compétence de comédienne. Puis, peu à peu, elle a changé. Pas brutalement. Non, Diana n'était pas du genre à renverser la table. Elle préférait déplacer les couverts pendant que vous regardiez ailleurs. Elle a commencé par rentrer tard. Verre avec les filles. Dîner de réseau. Anniversaire d'une collègue. Puis, il y a eu les clubs. Surtout le Vertigo, près des grands boulevards. Un endroit avec des lumières violettes et des gens qui croient avoir une personnalité parce qu'ils commandent des cocktails fumants. Elle revenait parfumée, distante, téléphone face contre la table. Toujours face contre la table, comme si l'écran risquait de prendre froid. Quand je posais une question, elle soupirait. « Tu deviens lourd, Blake. » Moi, je ne répondais pas. J'ai appris depuis longtemps qu'un menteur adore vous voir perdre votre calme. Ça lui donne une excuse. Et je n'offre pas d'excuses aux gens qui me prennent pour un meuble Ikea. Ce fameux jeudi, il pleuvait sur Boulogne. Une pluie fine, têtue. Le genre qui ne tombe pas vraiment, mais vous suit comme une dette. Lily révisait dans le salon. Noah faisait rebondir son ballon dans l'entrée, malgré mes regards de père fatigué. Diana est descendue en robe noire, manteau camel, talons, rouge à lèvres parfait. Elle avait ce sourire froid des gens qui ont déjà préparé leurs mensonges. Elle a pris ses clés et a dit « Je vais au Vertigo, ne m'attends pas ». J'ai demandé, calmement, « Encore une soirée ». Elle a levé les yeux au ciel. Magnifique performance, presque subventionnable par le ministère de la Culture. Oui, encore, Blake. Et franchement, si ça ne te plaît pas, divorce-moi. Lily a arrêté d'écrire. Noah a bloqué son ballon contre sa jambe. J'ai senti leur gêne dans la pièce. Épaisse, silencieuse. Diana aussi l'a senti. Mais au lieu de reculer, elle a ajouté « Les enfants sont grands. Ils survivront à une mère qui a une vie. » Phrase superbe. Vraiment. À encadrer dans les toilettes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je lui ai juste dit « Bonne soirée ». Elle a claqué la porte. Et j'ai préparé des pâtes au beurre pour Noah. Parce que même quand votre mariage prend l'eau, un adolescent continue d'avoir faim. À 23h41, mon téléphone a vibré. WhatsApp, Diana m'envoyait une photo, depuis le Vertigo. Lumière bleue, verre à la main, sourire provoquant. Collé contre un homme brun avec un tatouage sur l'avant-bras. Une encre entourée d'un serpent. Trop proche d'elle pour être un serveur perdu. Son message disait « Tu vois, je m'amuse très bien. J'ai regardé l'image sans bouger. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je connaissais déjà ce tatouage. 2 semaines plus tôt, en cherchant une facture EDF dans sa table de nuit, j'avais trouvé un vieux Samsung gris caché derrière une boîte de médicaments périmés. Le code était son anniversaire. Parce que même pour trahir, Diana manquait d'imagination. Dans le téléphone, il y avait des messages, des photos, des réservations, des virements.
et un prénom répété comme une mauvaise chanson. Hunter, bartender au Vertigo, j'avais tout sauvegardé. Capture d'écran, historique, reçu, et j'avais caché la clé USB dans une boîte de Lego de Noah, endroit plus sûr qu'une banque suisse. Personne ne fouille les Lego sans accepter de marcher sur la douleur. Alors j'ai posé le Samsung sur la table du salon, écran allumé sur un message où Hunter écrivait « Quand ton mari gardera encore les gamins, on se voit. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Diana avec une seule phrase. Amuse-toi bien. Demain, on parle sérieusement. » Les coches sont devenues bleues immédiatement. Puis elle a appelé une fois, 2 fois, 8 fois. Je n'ai pas répondu. Un dernier message est arrivé. « Blake, ne fais rien de stupide. » J'ai souri, parce que c'était exactement là qu'elle se trompait. Je n'allais rien faire de stupide. J'allais faire les choses proprement. Et le lendemain matin, je n'allais pas commencer par un avocat. J'allais commencer par sa sœur Nicole, celle qui connaissait Diana depuis toujours, et qui allait me révéler que le téléphone n'était que le début. Le lendemain, j'ai déposé Noah au collège, Lily au lycée, et j'ai pris le métro jusqu'à République, avec la clé USB dans la poche intérieure de mon manteau. Très cinéma d'espionnage. Sauf que j'avais des miettes de croissant sur l'écharpe, et un ticket Navigo qui refusait de passer du premier coup. La dignité moderne a ses limites. Nicole vivait dans un 2 pièces, près du canal Saint-Martin, avec des plantes partout, des affiches de concerts. Et cette manière de vous observer qui donnait l'impression qu'elle avait déjà lu vos mails. Elle m'a ouvert en pyjama, tasse de café à la main. « Blake, il est 9 heures. Quelqu'un est mort. » J'ai répondu « Pas encore, mais le mariage est en soins palliatifs. » Elle a cligné des yeux, puis elle m'a laissé entrer. Nicole et Diana n'étaient pas proches comme dans les films. Elles étaient proches comme 2 sœurs françaises, c'est-à-dire capables de s'insulter pendant 20 minutes, puis de se défendre contre le reste du monde avec l'efficacité d'un cabinet d'avocats. Je savais que, si je venais les mains vides, Nicole me découperait avec un sourire. Alors j'ai posé le Samsung sur sa table basse, puis la clé USB. Puis j'ai ouvert les captures sur mon ordinateur. Hunter, les messages, les photos, les nuits au Vertigo, les réservations d'hôtels à Levallois, les additions de cocktails, les phrases ridicules du genre « T'es ma vraie vie », ce qui est toujours charmant quand la fausse vie paie le loyer. Nicole n'a rien dit pendant 5 minutes. Elle faisait défiler les preuves avec un visage fermé. Puis elle a soufflé. « Quel imbécile ! Pas « pauvre toi », pas « je suis désolé ». Non, « quel imbécile !» Et bizarrement, ça m'a réconforté. Parce que c'était vrai, Diana n'était pas une héroïne tragique. Elle était juste imprudente, vaniteuse, et persuadée d'être plus intelligente que tout le monde. Maladie très répandue, pas encore remboursée par la sécurité sociale. Nicole a pris son téléphone, a appelé Diana, haut-parleur activé. J'ai voulu l'arrêter. Elle a levé un doigt, autoritaire comme une contrôleuse SNCF. Diana a décroché au bout de la 3e sonnerie. Voix basse, tendue. Quoi ? Nicole a dit « Tu as trompé Blake avec un barman tatoué et tu as gardé un téléphone secret. Sérieusement, t'as 12 ans. » Silence, puis Diana a répondu « Il t'a manipulé. » Nicole a ri, un rire sec, sans joie. « Non, ma grande, il m'a montré tes messages. Toi, tu t'es manipulée toute seule, comme une adulte autonome. » Diana a raccroché, classe, efficace, presque sportif. Nicole a posé le téléphone, puis elle m'a regardé autrement, plus grave. « Blake, ce n'est pas seulement Hunter. » J'ai senti mon estomac se contracter. Pas de façon spectaculaire, pas de violon, juste cette petite alarme interne qui vous dit que le carrelage sous vos pieds vient de devenir très mince. Nicole est allée chercher une enveloppe dans un tiroir de cuisine, entre les piles et les tickets de caisse. Elle me l'a tendue. Elle m'a demandé de garder ça il y a 6 mois. Elle disait que c'était pour éviter que tu fouilles. Dans l'enveloppe, il y avait des photocopies de documents bancaires, des relevés, des procurations, et le nom du fonds de Lily et Noah, le trust que j'avais constitué après mon premier divorce avec l'aide d'un notaire à Neuilly. Un fonds intouchable, sécurisé, destiné à leurs études, à leur avenir, pas à financer les chemises ouvertes de Hunter et les chambres d'hôtel avec minibar. J'ai demandé « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Nicole a baissé les yeux. Je ne savais pas ce que c'était.
Elle m'a parlé d'un vieux conflit avec ta première femme. Elle m'a dit que tu contrôlais tout. Évidemment, le grand classique, transformer la prudence de quelqu'un en tyrannie, Diana avait dû servir cette histoire avec son air blessé, celui qui faisait croire qu'elle subissait le monde alors qu'elle en tirait les ficelles. J'ai pris les documents un par un. Il y avait ma signature sur une autorisation de transfert, sauf que je ne l'avais jamais signée. Mon prénom était mal formé. Le B trop rond. Ridicule détail. Mais je signe des contrats toute la journée. Je connais ma signature, comme je connais la voix de mes enfants dans une pièce pleine. Nicole a murmuré « Blake, combien il y avait sur ce fonds ?» J'ai répondu « Un peu plus de 120 000. » Elle a pâli. « Alors, appelle quelqu'un maintenant. » Elle m'a donné le numéro d'une avocate, maître Élise Marchand, spécialisée en divorce et contentieux patrimonial. Une femme qu'elle connaissait par une amie passée par un enfer conjugal soigneusement décoré chez Habitat. J'ai appelé depuis son balcon, sous une pluie minuscule, en regardant les vélos passer le long du canal. Maître Marchand m'a laissé parler sans m'interrompre. Puis elle a dit « Monsieur Carter, ne confrontez plus votre épouse seule. Ne déplacez pas d'argent. Ne menacez personne. Gardez les enfants à distance. Et venez cet après-midi avec tout. » J'ai demandé « Vous pensez que c'est grave ?» Elle a eu un silence très court, le genre de silence qui coûte déjà cher. Je pense que votre divorce vient de changer de catégorie. À 16 heures, dans son cabinet près de Saint-Lazare, elle a examiné les relevés, les captures, le téléphone, les faux documents, puis elle a appelé un expert financier devant moi. Diana avait utilisé des virements fractionnés, des libellés vagues, acompte travaux, remboursement personnel, avance contrat. Assez propre pour endormir une banque paresseuse, assez sale pour réveiller un juge. Maître Marchand a relevé la tête. On demande le divorce, le gel des comptes, une expertise, et on saisit le pénal si les faux sont confirmés. J'ai pensé à Lily, à Noah, à leur avenir rangé quelque part dans des colonnes bancaires que Diana avait traitées comme un distributeur. Et là, pour la première fois, je n'ai plus été seulement un mari trompé. J'ai été un père. Froid, précis, parfaitement réveillé. Le soir, quand Diana est rentrée, elle m'a trouvé dans la cuisine. Les enfants étaient chez ma sœur. La table était vide, sauf une chemise cartonnée bleue. Elle a regardé la chemise, puis moi, et elle a compris qu'elle n'était plus dans une dispute de couple. Elle était dans un dossier. Elle a tenté un sourire. « Blake, on peut parler ?» J'ai répondu « Bien sûr ». Puis j'ai posé sur la table la photocopie de ma fausse signature. Et son visage a perdu toute couleur, parce que cette fois, Hunter n'était plus son problème principal. Diana a fixé la photocopie, comme si le papier venait de lui demander sa carte vitale. Puis elle a croisé les bras. Réflexe magnifique des gens coincés qui pensent qu'une posture peut remplacer une défense. Tu es allé fouiller dans mes affaires. J'ai presque admiré l'audace. Un faux document bancaire sur la table. Un téléphone secret dans l'histoire, un barman tatoué en bonus, et son angle d'attaque restait le respect de la vie privée. Très français, très administratif. Non, Diana, j'ai trouvé ce que tu avais caché dans notre chambre. Elle a levé le menton. Notre chambre, justement. J'ai souri, doucement. Oui, et maintenant, notre avocat, notre banque, notre juge. Tu vas voir, le pronom pluriel va beaucoup te plaire. Elle a blêmi, puis elle a tenté la version sentimentale. Elle s'est assise, a posé une main sur son front. « Blake, tu ne comprends pas. J'étais mal. Tu étais froid. Les enfants passaient toujours avant moi. » Il y avait dans sa voix cette musique ancienne, celle des gens qui transforment leur égoïsme en blessure philosophique. Je l'ai laissé parler, parce que Maître Marchand m'avait dit de ne pas l'interrompre si elle se lançait. Laissez-la remplir le dossier elle-même. Exactement ces mots. Je n'avais jamais autant apprécié une facture horaire. Diana a continué. Hunter m'écoutait. Lui, il me faisait me sentir vivante. J'ai répondu. Tant mieux. J'espère qu'il écoute aussi les convocations. Elle m'a fusillé du regard. Tu veux me détruire. Non, Diana. Je veux protéger Lily et Noah. Nuance subtile. Je sais. Quand j'ai prononcé leur prénom, son visage a changé une fraction de seconde. Pas de remords. Non, plutôt de calcul. Elle a compris que la tromperie me blessait, mais que l'argent des enfants me rendait dangereux. Pas dangereux comme dans les séries.
dangereux comme un homme calme avec des dossiers complets. Le lendemain matin, Maître Marchand a lancé les premières démarches. Requête en divorce, demande de mesures urgentes, gel de certains comptes, signalement à la banque, expertise des signatures. Elle avançait comme un TGV quand il n'y a pas de grève. Rare, donc impressionnant. Diana, elle, a choisi la panique déguisée en stratégie. À 10h12, elle m'a envoyé « On peut régler ça entre adultes ». À 10h19, « Tu vas traumatiser les enfants ». À 10h26, « Tu n'auras rien sans moi ». Puis à 10h31, un simple « Je t'aime ». J'ai montré les messages à Maître Marchand. Elle a dit « Gardez tout ». J'ai répondu « Même le je t'aime ». Elle a haussé les épaules. Surtout celui-là. Dans l'après-midi, la banque m'a appelé, une conseillère de l'agence de Neuilly. Voix tendue, politesse de bunker. Monsieur Carter, nous avons repéré plusieurs mouvements inhabituels sur le compte lié au fonds de vos enfants. Inhabituel, joli mot. Comme dire qu'un appartement brûle avec une ambiance chaleureuse. Les virements avaient commencé 8 mois plus tôt. D'abord 2 000 €, puis 5 000, puis des montants plus précis. 7 480, 3 920, 11 600, toujours justifiés par des documents signés de mon nom. Une partie allait vers un compte personnel de Diana, une autre vers une société événementielle inconnue, HTR Services. J'ai demandé à voix basse. HTR comme Hunter. La conseillère n'a pas répondu, mais son silence avait un accent coupable. Le twist, parce qu'il y en a toujours un quand on croit déjà avoir touché le fond, est arrivé par Nicole. Elle m'a appelé à 18h. Blake, j'ai quelque chose, et tu ne vas pas aimer. J'étais dans ma voiture, garée devant le gymnase de Noah, les vitres couvertes de pluie. Dis-moi, elle a soufflé. Hunter ne s'appelle pas Hunter. J'ai fermé les yeux. Évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut ajouter une perruque administrative? Son vrai nom était Hugo Tremblay, ancien employé d'un bar à Lyon, licencié après une histoire de notes de frais falsifiées. Il utilisait Hunter comme prénom de scène au Vertigo. Parce que apparemment servir des gin tonic exige une mythologie personnelle, Nicole avait une amie qui travaillait dans l'événementiel. Elle avait reconnu son tatouage sur la photo. Elle m'a envoyé une capture. Hugo, alias Hunter, posait devant une voiture louée. Légende. On construit notre empire. Je me suis demandé combien d'empires avaient commencé avec l'argent de 2 enfants et une chemise trop ouverte. Le soir même, Diana est revenue avec une valise. Elle pensait peut-être partir théâtralement, mais la porte d'entrée n'était plus son décor. J'avais fait venir ma sœur Claire pour les enfants. Lily et Noah étaient dans leur chambre, protégés de la scène. Diana a vu Claire dans le salon. Elle a serré la mâchoire. « Tu fais venir ta famille maintenant. » Claire a répondu. « Oui, chez nous on appelle ça du soutien, pas un alibi. » Je l'aurais applaudi, mais j'étais occupé à rester adulte. Diana a voulu monter récupérer des papiers. J'ai dit « Pas sans inventaire. » Elle a ri. « Tu es ridicule. » Puis elle a essayé de passer. Claire s'est placée devant l'escalier. Calme, solide, une Bretonne contrariée. Autrement dit, une muraille classée monument historique. Diana a reculé, puis son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Hunter, ou Hugo, ou peu importe le prénom du parasite du jour. Elle a décroché dans l'entrée, trop nerveuse pour s'éloigner. Et j'ai entendu sa phrase, très nette. « Ne touche pas au compte, Blake sait. » Elle s'est figée en réalisant que je l'avais entendue. Moi, je n'ai rien dit. J'ai seulement ouvert la chemise bleue, ajouté une note avec l'heure de l'appel. Puis je l'ai regardée. Elle venait de me donner la preuve qu'il y avait encore un compte caché. Et pour la première fois depuis qu'elle jouait à être plus maligne que tout le monde, Diana a eu peur. Le mot « compte » est resté suspendu dans l'entrée comme une mauvaise odeur. Diana a raccroché trop vite, puis elle a tenté son regard offensé, celui qu'elle utilisait quand le serveur oubliait l'eau pétillante. « Tu écoutes mes conversations maintenant ?» J'ai répondu. « Non, tu l'écris dans mon couloir. Nuance. » Claire a toussé pour cacher un rire. Diana l'a fusillée du regard. Mais elle savait que la partie avait changé. Avant, elle pouvait encore raconter une histoire de couple usé, d'épouse incomprise, de mari trop rigide. Maintenant, il y avait un compte caché, un faux prénom, des virements.
une fausse signature et une phrase prononcée devant témoins. Même Molière aurait trouvé l'intrigue chargée. Le lendemain, Maître Marchand a demandé une ordonnance pour obtenir les informations bancaires. Elle m'a expliqué les choses sans dramatiser. Ce que j'appréciais chez elle, Monsieur Carter, l'adultère, dans le divorce, c'est une chose. Le détournement du fonds des enfants, les faux documents et les flux vers une structure liée à son amant, c'en est une autre. Elle a tapoté son stylo sur le dossier. Là, on ne parle plus de morale, on parle de preuves. Enfin, une phrase que je pouvais aimer. La morale fatigue, les preuves travaillent. L'expert financier a remonté les paiements, comme on suit des miettes de baguette dans une cuisine. Sauf qu'ici, les miettes valaient parfois 11 600 €. HT Air Services existait bien. Micro-entreprise, créée par Hugo Tremblay. Activité déclarée. Animation événementielle et conseil. Traduction, facturé du vent avec un logo fait sur Canva. Plusieurs virements venaient du compte personnel de Diana, lui-même alimenté par le fonds de Lily et Noah, et le total provisoire donnait déjà 83 000 $, converti depuis un placement américain ouvert à l'époque de mon premier mariage. 83 000. Ce chiffre m'a frappé plus fort que les photos du Vertigo, parce qu'il avait un poids froid, précis, presque indécent. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. On ne vole pas 83 000 par étourderie. On ne trébuche pas accidentellement sur 8 mois de virement. Pendant ce temps, Diana a lancé sa contre-attaque. Elle a envoyé des messages à Lily. « Ton père veut me faire passer pour un monstre. » Puis à Noah. « Tu comprendras quand tu seras plus grand. » J'ai vu le visage de mon fils se fermer quand il m'a tendu son téléphone. « Papa, je réponds quoi ?» J'ai pris une respiration. Longue, propre. « Rien, Noah. Tu n'es pas son service après-vente émotionnel. » Lily, elle, a simplement bloqué Diana. Puis elle m'a dit « Elle a pris l'argent pour mes études. Pas une question, une constatation. » Et dans sa voix, il y avait une maturité que je n'avais jamais voulu lui offrir aussitôt. Je lui ai répondu la vérité, sans détails inutiles. Elle a pris de l'argent, je vais le récupérer, et ton avenir ne dépendra pas de ces mensonges. Lily a hoché la tête, puis elle a repris son dossier Parcoursup, comme si elle venait de ranger un couteau invisible dans un tiroir. Diana a aussi essayé de faire pression par la famille. Une tante de Marseille m'a appelé pour me dire que le pardon, c'est important. J'ai répondu que oui, comme les relevés bancaires. Bizarrement, elle n'a pas rappelé. Nicole, de son côté, avait définitivement choisi son camp. Elle a remis à Maître Marchand les documents que Diana lui avait confiés, puis elle a accepté de témoigner. Le soir, elle m'a écrit. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. J'ai répondu. Moi non plus. C'était faux, au fond. Je crois que je savais. Pas les détails, pas le montant. Mais je savais que quelque chose chez Diana n'avait jamais eu de fond. Juste des miroirs. L'audience provisoire a eu lieu au tribunal de Nanterre. Ciel gris, couloir trop éclairé, machines à café triste. Diana est arrivée avec un tailleur blanc et un avocat qui portait la fatigue comme une seconde robe. Elle m'a regardé comme si j'étais celui qui avait trahi le décor. Hunter n'était pas là. Évidemment, les hommes qui promettent des empires disparaissent, souvent, quand il faut trouver une place de parking près du tribunal. Maître Marchand a présenté les éléments, les faux, les virements, le téléphone, les messages. La juge a écouté, sans expression, ce qui est très efficace pour faire transpirer les menteurs. L'avocat de Diana a tenté « Ma cliente a agi dans un contexte de détresse conjugale. » Maître Marchand a répondu « La détresse conjugale n'autorise pas à imiter une signature et vider un fonds destiné à 2 mineurs. » Phrase nette, propre, sans sucre. J'aurais voulu l'encadrer aussi, mais pas dans les toilettes cette fois. La juge a ordonné le gel des comptes identifiés, m'a confié la gestion exclusive des fonds des enfants et a interdit à Diana de les contacter directement sans cadre fixé. Diana a encaissé la décision avec un sourire crispé. Puis, dans le couloir, elle s'est approchée de moi. « Tu es content, Blake. Tu as gagné ton petit spectacle. » Je l'ai regardée, calme. « Non, Diana. J'ai seulement fermé la caisse. » Elle a serré son sac contre elle. Et pour une seconde, j'ai vu la vraie peur revenir. Pas celle de perdre son mariage.
pas celle de perdre mon respect. Elle l'avait perdu depuis longtemps. Non. La peur de voir tout son système démonté, vie par vice. 2 jours plus tard, la police financière a convoqué Diana et Hugo Tremblay. L'enquête avait confirmé les faux documents et les transferts. Hugo a tenté de dire qu'il croyait l'argent librement disponible. Expression splendide. Comme si les comptes d'enfants étaient des bols de cacahuètes sur un comptoir. Puis il a fait ce que font souvent les complices quand le vent tourne. Il a parlé. Beaucoup. Il a donné des messages, des reçus, des preuves que Diana avait planifié les virements. Il a même expliqué qu'elle lui avait promis de quitter le mari assureur, une fois le compte assez rempli. Charmant surnom, un peu long pour un tatouage. Quand Maître Marchand m'a appelé pour me raconter ça, j'étais dans la cuisine. Noah faisait ses lacets pour l'entraînement. Lily comparait 2 formations universitaires. La vie continuait. Insolente, ordinaire, magnifique. L'avocate a fini par dire « Il y aura une audience pénale. » Et cette fois, Madame Carter ne pourra pas transformer ça en dispute de couple. J'ai raccroché. Noah m'a demandé « C'est fini ?» J'ai regardé mes enfants, puis la fenêtre, puis la chemise bleue devenue énorme dans ma tête. « Pas encore », ai-je dit, parce que le plus dur n'était plus de prouver que Diana avait menti. Le plus dur allait être de la regarder tomber, sans devenir comme elle. Le procès pénal a eu lieu à Nanterre un matin de novembre. Un ciel bas, des gens pressés, des cafés brûlants dans des gobelets tristes. Diana est arrivée amaigrie, tailleur sombre, visage fermé, sans Hunter. Évidemment, Hugo Tremblay avait choisi la grande tradition des lâches efficaces. Sauver sa peau en racontant tout. Et pour une fois, son talent à parler servait à autre chose qu'à vendre des cocktails à 20 €. Dans la salle, je n'ai pas regardé Diana longtemps. Je n'étais pas venu chercher une scène, ni une revanche de cinéma. J'étais venu poser une frontière. Nette, officielle, incontestable. Maître Marchand avait préparé le dossier comme une horlogère suisse contrariée. Faux documents, fausse signature, virement fractionné, message, facture de HTR Service, relevé bancaire. Tout était aligné, froid, précis. Diana a tenté une dernière version. Je pensais pouvoir rembourser. Le juge a levé les yeux. Avec quel argent? Silence. Parfois la justice n'a pas besoin d'être spectaculaire, juste de poser la bonne question. Sa défense a parlé de crise conjugale, de fragilité, d'emprise émotionnelle de Hugo. Maître Marchand a répondu calmement que Lily et Noah n'étaient pas une variable d'ajustement dans les états d'âme de leur belle-mère. J'ai senti Lily serrer ma main. Elle avait tenu à venir une partie de la matinée. Digne, droite, plus adulte que beaucoup de personnes dans cette salle. Noah était resté avec Claire. J'avais refusé qu'il entende certains détails. Il avait déjà assez porté. Le verdict est tombé quelques semaines plus tard. Diana a été reconnue coupable pour les faits retenus. Faux, usage de faux, fraude, détournement. Et l'adultère a pesé dans le divorce, comme une pierre de plus dans un sac déjà plein. 18 mois de prison, dont une partie aménageable selon décision. Obligation de rembourser, dommages, frais, compte bloqué, divorce prononcé, maison attribuée, contrôle total des finances des enfants entre mes mains et celles du notaire. Quand Diana a quitté la salle, elle m'a lancé un regard que je connaissais bien, celui qui disait « Tu aurais pu me sauver ». J'ai pensé « Non, Diana, je t'ai seulement empêché d'entraîner mes enfants avec toi. » Et c'était déjà beaucoup. Les mois suivants n'ont pas été magiques. La paix ne tombe pas du ciel avec une musique douce. Elle se reconstruit, facture après facture, dîner après dîner, silence après silence. Lily a intégré une fac à Lyon. Elle m'appelle pour se plaindre du TER et du prix des lessives. Preuve absolue qu'elle va mieux. Noah a gagné en assurance. Il joue mieux, rit plus fort, oublie toujours ses chaussettes. Certaines traditions familiales méritent de survivre. Moi, j'ai gardé l'appartement, changé le canapé, fermé les comptes contaminés, revu le notaire, rangé la chemise bleue dans un carton. Pas par nostalgie, par mémoire. Le soir, je descends parfois à la boulangerie avant fermeture. Je prends une baguette trop cuite. Je remonte. Et j'entends la vie normale, derrière la porte. Un ballon qui tombe.
Lily en visio. Noah, qui réclame des pâtes. Il n'y a plus de parfum étranger dans l'entrée. Plus de téléphones, face contre table. Plus de mensonges, qui respirent à ma place. Diana croyait que me tromper ferait de moi un homme brisé. Elle s'est trompée sur toute la ligne. Ça m'a seulement rappelé qui j'étais. Un père, un homme patient. Et quand il le faut, quelqu'un qui sait très bien appuyer sur envoyer. Super serious. Do I order a takeaway? Yes. I think he deserved it. I would snack, but the only snack I want just walked off screen. Sorry, guys. Joe's flirting with me. I don't know how to act. Sorry, I don't know how to behave right now. Sorry. Welcome back. Thanks. Okay. Tropical sparkling water from Sainsbury's peak Tory. I would argue it's probably not peak Tory, but it's a whittle bit. Just a whittle bit. Should I put this in a glass? Oh. What makes anything... It's no more Tory than... It's more Tory than actually very Tory. So, if you don't know what we're talking about, Tory are the Conservative Party in the UK, which are the bad guys. Okay? So, if something is posh, you call it Tory to make it like... It's a derogatory meaning for posh, basically. That's the best way I can describe it. Right wing versus left wing. Posh. Yeah. But it's like... Posh derogatory. Yeah, exactly. Posh derogatory. It's obviously very politically fueled, which is why I was trying my best not to go too deep into it. Proper cunts got it. Oh, proper cunts got it. Okay, let's play the game. I do know what a Tory is. Good. Sam Pellegrino's Tory Fanta. Yeah. Randa, welcome in. The politicians who went to Eton. Yeah, exactly. Yeah. Okay, play the game. Oh, fucking more cutscenes. Fucking hell. How many cutscenes do we want? There's an ad coming now, but all you'll miss is fucking cutscenes. I'm gonna have a chocolate biscuit. I've not seen any of Abby's story other than the very end. This is Abby, right? Her name's Abby. Hey. Tammy's aren't the favourite the biscuits in the entire world. My name's Holly. I don't know when my story game contains story and tells you the story is happening in my story. Hey, Frodo. What were you dreaming about? Was I talking? I have missed you. You're doing your I was packing. teeth grinding thing. Where have you been? Grab your gear. I want to show you something. What? Trust me. I'm way too self-absorbed for that type of type. I only want to learn about myself. Come on. This way. Whenever you're in the snow in this game, it makes me think of that fucking scene with the rabbit from the first game. Sorry, I'll mute myself. It's cold. You sure you don't want to do this when the sun's out? And it's warmer? He's kind of No. hot, right? Are we Can't meant to wait. think he's hot? And you don't want to just tell me? You need to see it. That was easy. What are you doing wandering around out here by yourself? I'd Been love to see the restless. first hour of Red Dead 2. You too? Why? Dude, I like really the wanna play farther Red Dead south we 2. go, the prettier it's gotten. You want to keep going? Thanks, Joe. Just drive all the way Kind to of. Mexico? My American I've friend is thought coming to about save it. me soon. I bought 2 biscuits. You I got seen to. Nanny's Oh my god, hometown? that's cute. Yeah, I don't see that living up to his stories somehow. Yeah, no, probably not. You did Out of all my way. this in the dark? Yes. Or what in the dark? Now, This come on. journey. Get out the fucking way, dude. Fucking hell. We keep going like this. We're gonna be tired for today's trip. I have a whole that bag far. full of. Wait, walk us through what Is biscuits you Mo got, type okay? of type. I'm really She excited to seemed learn. out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird. You're I've freaking played me too out. much Fortnite this week I'm because I not keep being wanting to weird. slide.
All the classics. That's not the information I needed. I needed an actual walkthrough. Are you breaking up with Mel? She looks stupid. She No. walk jumps. by the way. You wish. Good, I I've love had walking- my fill, sorry. Thank you. I've not listened to any of this. You have to Ah! run to make it. Oh, If you can do it, I can do it. hello. I wasn't paying attention. I went to the US. Me and my friend did a snack stream. That's cute. So can you not talk about other streamers in my chat, please, Frodo?